Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du RTL en ce jeudi 4 juin 2015. Merci de votre présence. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. Je vous ai devancé, Madame Cousineau. Excusez-moi. Alors, c'est d'adopter l'ordre du jour avec d'abord le retrait du point 5.4 et l'ajout des points suivants, c'est-à-dire que le point 5.1 que vous avez à l'ordre du jour sera décliné en 3 points, soit 5.1.1 pour le maintien et l'ajustement du service, 5.1.2 qui sont les détours pour les travaux routiers, 5.1.3 pour l'amélioration des services. Le point 6.2 sera lui aussi décliné en 4 points. Alors, 6.2.1 qui est l'adjudication d'une émission d'obligation, 6.2.2 qui est la concordance, 6.2.3 qui est une courte échéance et 6.2.4 qui est la prolongation du terme. Ça ne sera pas un refinancement d'un règlement. Ça complète les informations que je souhaitais vous partager. Je vais en faire la proposition, Madame la Présidente. Parfait. Alors, appuyard. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Alors, nous sommes rendus au mot de la présidente. Alors, il me fait plaisir de vous présenter les nouvelles en transport. Le RTL répond présent pour les différents colloques et forums sur le transport collectif. Nous avons particulièrement apprécié la récente conférence de l'architecte français Stéphane Conquet de l'AQTR, qui nous a présenté tout le caractère structurant des mesures préférentielles pour bus sur leur environnement immédiat. Les projets présentés tiennent compte des piétons, des cyclistes, des automobilistes, tout en favorisant l'accessibilité universelle. Cette approche est celle que nous avons privilégiée dans le cadre du projet Express Roland-Terrien, projet pour lequel le RTL est en nomination pour les Grands Prix d'excellence en transport 2015 de l'AQTR. Alors, les lauréats seront dévoilés le 18 juin prochain. Fidèle à mes habitudes, permettez-moi de féliciter au passage l'équipe de Richard Blouin à la direction de la planification et du développement du transport pour la réalisation de ce projet, élaboré en collaboration avec la Ville de Longueuil. Alors, Richard, merci. Le RTL a également participé à la présentation qui portait sur les mesures préférentielles pour bus dans le cadre de ce colloque. De plus, j'ai assisté au forum stratégique sur la mobilité urbaine et le transport intelligent de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. La STM a profité de l'occasion pour présenter son projet pilote avec le tout nouveau véhicule électrique de Novabus. Par ailleurs, les dirigeants du RTL ont pris l'initiative de visiter l'usine de Novabus à Saint-Eustache, où nous avons fait l'essai d'un autobus entièrement électrique. Ce dernier est évidemment très peu polluant, non seulement parce qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'il réduit considérablement la pollution par le bruit comparativement aux autobus conventionnels. Suivez nos pas en visionnant quelques photos. Oui, là. C'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, cette année encore, le RTL est partenaire de différents événements dans l'agglomération de Longueuil. Ainsi, nous avons soutenu la course des rayons de soleil initiée par les employés du RTL au profit de Opération Enfant Soleil par le prêt d'un autobus. Nous avons également appuyé le Tour du silence de la Rive-Sud 2015, qui a pour but, entre autres, de sensibiliser les conducteurs à l'importance d'accorder un corridor de sécurité lors d'une manœuvre de dépassement d'un cycliste. Dans le cadre de son premier partenariat avec le festival
Classica, le RTL a offert la gratuité sur les lignes 1 et 6 et mis en place une navette pour le concert hommage à Michael Jackson, Thriller symphonique. Le RTL est également le transporteur officiel de la 3e édition de la Grande Gourmandise de Boucherville. Pour l'occasion, le service était gratuit sur la ligne 80 durant tout le week-end. Le 12 juin prochain se tiendra le Relais pour la vie au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Cet événement nocturne de financement au profit de la Société canadienne du cancer est rassembleur et mobilisateur. Le capitaine de l'équipe du RTL, notre infirmière Caroline Dubé, a organisé une activité de lancement de sa campagne annuelle à laquelle s'est jointe le porte-parole du Relais du Québec, l'animateur Dominique Harpin. Je tiens à remercier Caroline pour son implication et son engagement pour la cause. Je suis très fière de prendre part pour la première fois à cet événement d'envergure qui se déroule dans toutes les régions du Québec. Je me joins ainsi à l'équipe Go RTL de Caroline Dubé avec des collègues du conseil d'administration, Xavier Léger et Isabelle Bérubé. Merci à mes collègues. Il est encore temps de s'inscrire ou de faire un don, communiquer avec Caroline. Alors, par ailleurs, nous poursuivons l'optimisation de notre offre de service en apportant les améliorations suivantes. Nous allons assurer une meilleure fréquence de service sur la ligne 125 vers la Pratt-Whitney et le RTL, ainsi que sur les lignes 128 vers l'Hôtel de Ville de Longueuil et l'École nationale d'aérotechnique. Nous allons ajuster le temps de parcours sur les lignes 6, 49 et 106 pour favoriser une meilleure ponctualité du service. Nous ajusterons les départs des lignes 19, 80, 82, 85 et 180 afin d'améliorer la correspondance. Et nous adopterons les trajets des lignes de Boucherville et de Longueuil dès la mise en service des voies réservées de la bretelle 132, 134, prévue à la mi-septembre. Tous ces changements entreront en vigueur le lundi 24 août prochain. Finalement, en cette semaine québécoise des personnes handicapées, je suis fière d'annoncer que nous mettrons en service 3 nouvelles lignes accessibles aux personnes à mobilité restreinte, soit la ligne 4, 6 et 106 qui desservent les villes de Brossard, Longueuil et Saint-Lambert, et plus spécifiquement le centre-ville de Saint-Lambert, le Mail-Champlain, l'hôpital Charlemagne et l'école régionale du Vent-Nouveau. À compter du 24 août prochain, le RTL universel comptera 4 lignes accessibles en tout temps aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. Cette annonce s'inscrit dans notre volonté de tendre vers un service d'autobus universel accessible à tous les clients, quelle qu'elle soit leur limitation. Chaque autobus qui sera en service sur ces lignes offrira un espace réservé aux personnes se déplaçant avec une aide à mobilité motorisée, tels que les fauteuils roulants, les triporteurs et les quadriporteurs. Une rampe d'accès à la porte avant sera également déployée par le chauffeur pour permettre l'embarquement. Les familles avec poussette verront également leur déplacement facilité. Les lignes 4, 6 et 106 s'ajoutent à la ligne 74, accessible aux personnes à mobilité restreinte depuis 2012. Flexibilité accrue, liberté de déplacement, autonomie et spontanéité sont les avantages indéniables du RTL universel. Alors, merci à toutes et à tous. Je pense que c'est quand même un événement pour les personnes à mobilité restreinte que de l'ajout des autobus accessibles, des autobus de transport en commun. Donc, nous en sommes très fiers. Alors, nous sommes rendus au point 3, période de questions du public. Alors, je pense que c'est clair. On va passer à la prochain point. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 7 mai 2015. Alors, c'est d'approuver. Tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du Conseil d'administration qui a été tenu le 7 mai dernier. Alors, un proposeur. Merci. Appuyeur. Merci, M. Lécuyer. Point 5, dossier mobilité durable. 5.1, modification de service d'août 2015. 5.1.1, maintien et ajustement du service. Alors, d'approuver le retour aux horaires réguliers pour les lignes dont l'horaire a été modifié pour la période estivale
de cette année, ainsi que le retour des lignes de scolaire intégré, soit d'approuver les modifications de service sur les lignes 1, 6, 19, 32, 44, 49, 76, 78, 80, 88, 106, 125, 128, 132, 180. Ces modifications entreront en vigueur le 24 août prochain. Merci. Proposeur? Merci, M. Léger. Appuyeur? J'appuie, Madame la Présidente. Merci. 5.1.2, détour pour travaux routiers. Alors, d'approuver le retour au tracé ou au temps de parcours suite à la fin des travaux routiers sur les lignes 10, 17, 33, 41, 43, 44, 46, 76, 144, 410 et 417, et d'approuver la modification de tracé sur les lignes qui reviennent du terminus centre-ville dans le cadre des travaux réalisés sur l'autoroute Bonaventure. Ces modifications sont toujours au 24 août. Merci. Proposeur? Merci, M. Langto. Appuyeur? Merci, Mme Picard. 5.1.3, amélioration des services. Alors, d'approuver les modifications de services qui sont liées à l'amélioration sur les lignes 20, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 120, 180, 410, 417, d'autoriser l'accessibilité universelle sur les lignes 4, 6 et 106, et ces modifications de services entrent en vigueur le 24 août. Merci. Proposeur? Madame Laperle? Merci, Madame Laperle. Merci, M. Beaulieu. 5.2, adjudication de contrat service de répartition pour du transport de personnes. C'est d'adjuger le contrat suite à l'appel d'offres pour les services de répartition pour du transport de personnes pour une période de 4 ans. Ça débute le 1er juillet 2015, ça se termine le 30 juin 2019, au seul soumissionnaire conforme, soit Autocar Chartrand Incorporé, pour le prix négocié pour un montant estimé à 2 350 346,54 $, taxes comprises. C'est selon la soumission et les conditions du devis pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Merci. Alors, proposeur? J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci, Mme Bastien. Appuyeur? Merci, Madame M. la Langto. Présidente, si vous me permettez, j'ajouterais Oui. qu'évidemment, le RTL se réserve tous ses droits quant à l'option d'un exercice de renouvellement qui est prévu au contrat. On Parfait. statuera en temps et lieu. Excellent. Merci. 5.3, prolongation du contrat de service de taxi collectif de porte-à-porte pour personnes handicapées. C'est d'autoriser la prolongation du contrat de service de taxi collectif de porte-à-porte. C'est pour les personnes handicapées. C'est à la compagnie Radio Taxi Union Incorporée pour une période additionnelle de 1 mois en excluant le service de prise d'appel. C'est pour un montant de 281 861 $, taxes et contingences incluses. Le directeur de l'exploitation est autorisé à signer l'entente. Parfait. Merci. Proposeur? Merci, M. Léger. Appuyeur? Et je l'appuie. Merci, M. Plante. 5.4, autorisation de signature des projets d'entente. Il est out, 5 points. Ah oui, merci. Excusez. Oui, c'est retiré. Tout à fait. Alors, le 5, on l'avait dit que c'était retiré? Oui, c'est en retiré début? du présenteur du jour. Exact. Merci. 5.4.1, On tombe. Ville de Boucherville. C'est ça. On arrive au point 6, Madame la Présidente. Oh! 16 Oh! Merci. Alors, adjudication de contrat, acquisition d'équipements, presseuses, plieuses et cisailles. Alors, c'est d'adjuger le contrat suite à l'appel d'offres pour l'acquisition d'équipements de presse, plieuses et cisailles au plus bas soumissionnaire Raymond Robert Limité. C'est pour les prix unitaires qui sont soumis et le montant estimé à 154 055 $, taxes comprises. C'est selon la soumission et les conditions du devis. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Merci. Alors, un proposeur? Merci, appuyeur. Merci, Mme Bérubé. 6.2, émission d'obligations pour les règlements d'emprunt. Madame la Présidente, je suggérerais, considérant la quantité d'obligations émises, d'adopter ce point en liasse. Tout à fait, mais parfait. Alors, permettez-moi, à tout le moins pour les fins là, du procès verbal, de signifier que c'est dans le cadre d'un refinancement. Alors, pour les règlements L10, L21, L36, L37, L40 et L41, L47. Dans ce cas-ci, il y a vraiment eu une demande là, pour faire un refinancement en date du 18 juin, c'est au montant de 8 200 000. L'offre la plus avantageuse qui a été ouverte aujourd'hui par le ministère des Affaires municipales et adjugée, c'est à la firme Mondio CIBC Incorporée ainsi que RBC Dominion Valeurs Mobilières.
Et dans ce cas-ci, c'est dans le fond d'autoriser l'ensemble des éléments qui font en sorte pour les éléments de concordance, pour les éléments de rajout d'une journée au niveau de l'émission pour la prolongation du terme et de faire une plus courte échéance. Alors, si vous me le permettez, je ferai une adoption en liasse telle que Mme Bastien vous l'a précisé. Tout à fait, merci. Proposeur? Je vais le proposer. Merci. Merci. Ah oui, 6.2.2, concordance. C'est tout en liasse. Oh, bon, merci. Merci, monsieur. je l'ai fait en liasse, je l'ai fait en liasse. Oui, c'est le dépôt. Ben oui, c'est ça, exact. 6.3, dépôt, liste des chèques émis. Alors, c'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 25 avril au 21 mai. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 9 147 060 et 26. Parfait. 6.4, dépôt des listes des honoraires professionnels. C'est ça, c'est lequel? OK, je vais y revenir. Alors, dans ce cas-ci, c'est de prendre acte du dépôt pour paiement de la liste des factures d'honoraires professionnels. C'est au niveau du 4 juin pour la liste de 54 540 et 20. Parfait. 6.5. Dans ce cas-ci, c'est d'accepter un dépôt des listes qui sont présentes. Parfait. Alors, on serait rendu... Oui, sauf que si vous permettez, on ajoutera un élément d'information au niveau de l'emprunt qui est fait en refinancement. Le taux est extrêmement avantageux, donc on souhaitait vous le souligner. C'est 1,8208 %. Donc, c'est une des conditions extrêmement favorables pour le réseau de transport au niveau de l'emprunt. Parfait, merci. Je vais le conserver. Alors, on serait rendu au point 7. Oui. Affaires nouvelles, il n'y en a pas. Point 8, intervention des membres du conseil. Madame Lapelle? Je souhaite une bonne soirée, mais je ne peux pas m'empêcher, je l'ai dit en privé, le travail extraordinaire de l'équipe qui est assistante d'optimiser le transport adapté en dépit de ces mesures de la sécurité que j'appellerais d'hostilité. Et de souligner avec regret le départ de Mylène. Merci, Mylène. Bonne soirée, madame. Merci. Merci. C'était un peu décousu aujourd'hui, mais on va se reprendre pour la prochaine séance. Excusez, on s'excuse. Pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de ne pas souligner en 2012 qu'on adoptait un plan de développement de l'accessibilité universelle, puis aujourd'hui encore, on fait une action en ajoutant la ligne 4, la 6 et la 106, notamment la ligne 4 qui desservira une école secondaire, la seule école régionale secondaire pour nos jeunes handicapés. Et le fait que cette école-là s'installe, des fois, bon, vous savez que je suis responsable des dossiers familles communautaires à la ville de Longueuil. Je suis particulièrement touché par le sort de nos familles. Et beaucoup de familles se sont installées au fil des ans autour de cette école-là, parce que quand ils sont là de 12 à 21 ans, des fois, ça vaut la peine. Puis au niveau du transport, c'est toujours compliqué quand on a un enfant handicapé. Alors, je pense qu'on va améliorer non seulement, on dit tout le temps, la desserte de transport de personnes, mais on améliore aussi la qualité de vie des familles environnantes. Et c'est là aussi qu'on doit pousser notre réflexion. C'est un service qui est attendu depuis 3 ans autour de cette école-là. Et je pense qu'ils vont recevoir cette nouvelle-là avec beaucoup de bonheur. Et je vous prépare dans le futur de leurs commentaires. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bien, écoutez, je verrai ce que M. Beaulieu vient de dire. J'ai envie de dire aussi que c'est quand même pour les personnes handicapées, c'est un plus d'avoir la possibilité d'avoir accès au transport en commun régulier et de pouvoir, pour certains, passer du transport adapté au transport en commun. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les personnes handicapées qui se déplacent avec des aides à mobilité. Donc, merci à toutes les personnes qui ont travaillé très fort pour permettre à ces personnes d'exercer leur pleine citoyenneté. Également, c'est un autre aussi moment important pour la clientèle au niveau du transport adapté d'avoir une nouvelle répartition. On aura l'occasion d'en parler plus longuement, plus en détail, mais c'est aussi un gain pour la clientèle. Et je dirais aussi un petit mot pour Mylène. Merci Mylène de ton bon travail, de ton implication. Bon, la vie fait en sorte que tu te diriges ailleurs, mais merci pour tout. Bonne fin de journée. Tout le monde, à la prochaine. Bonne soirée. Alors, je propose le
Merci. Seconde. Merci.